Conte de fées en français. Faire un souhait sur une étoile. Voici Monsieur Wish. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un ange non plus. Alors, qu'est-ce qu'il est? Monsieur Wish est un responsable de la livraison de vœux. Un être en charge de livrer les souhaits des gens faits sur une étoile filante. Sa vie est assez incroyable et son travail est super. Mais il pense tout le contraire. Une étoile filante? J'aimerais que ma vache perdue retrouve le chemin de la maison. Hello, un souhait pour vous, Monsieur Wish. Oh, Molly! Waouh! Un souhait de 20 $ pour que je puisse acheter un nouveau jeu. Je vous souhaite. Oh! Waouh! 20 $! Ouais! Ah. Monsieur Wish ne savait pas, mais sa vie était sur le point de changer par un aspect extraordinaire dans sa vie ordinaire. Et les choses allaient changer très bientôt. C'est Wayne. Wayne a un problème. Oh, zut! Sa chance ne le favorisait pas vraiment du tout. Non! Sale chat! Ces belles fleurs! Oh non! Oh, et... Vous voyez, Wayne avait toujours eu une chance telle, et donc, il en devint complètement introverti. Pas d'amis, pas de vie sociale, juste lui et ses jeux vidéo. Cependant, dans la même ville, vivait une belle jeune femme appelée Debra. Et si la chance de Wayne était le pôle Nord, la sienne était le Sud. Waouh, ça s'éclaircit et il fait beau à nouveau. Je peux pas l'atteindre! Hé, petit homme, laisse-moi t'aider. Waouh! Oui, Debra et Wayne, deux personnes semblant être les personnages les plus éloignés possibles de toutes les manières possibles, mais il y avait une chose qu'ils avaient tous les deux en commun, un triste vide, une absence de véritable amour. Une nuit, lorsque Debra et Wayne se tenaient à leur balcon respectif, regardant vers le ciel et la nuit étoilée, une étoile filante honora leur vue de sa présence. Oh! Ils firent tous deux un vœu. Et tout aurait été parfait s'ils n'avaient pas tous les deux fait le même souhait. Le vœu de trouver le véritable amour. Hein? Urgence! Urgence! Oui, au cours des dernières centaines d'années, il n'était jamais arrivé que deux personnes ou plus aient fait le même souhait sur la même étoile filante et en même temps. Il s'agissait là d'une anomalie qui fit perdre son éclat à l'étoile. Et sans l'éclat d'une étoile, Monsieur Wish était incapable d'exaucer ses vœux. Mais les souhaits avaient été faits et ceux-ci devaient être exaucés, parce que c'est la règle. Et maintenant, Monsieur Wish devait trouver comment résoudre ce problème, sinon il perdrait son emploi. L'étoile! Elle a perdu de son éclat! Je dois lui rendre sa lumière et la mettre dans le ciel. Mais pour cela, les souhaits doivent d'abord être exhaustés. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'étoile reviendra à nouveau dans le ciel. Mais une étoile sans éclat n'a pas de magie. Oh,
Comment puis-je exaucer les vœux sans magie? Et à ce moment-là, Monsieur Wish eut une idée. Mais ce n'était pas une idée facile. Il lui fallait descendre sur Terre. Je vais devoir prendre le risque. La seule façon de satisfaire leurs 2 souhaits est de récupérer l'étoile et réaliser leurs 2 souhaits. Oui, faites-les tomber amoureux l'un de l'autre. Ha ha, facile, tranquille. Chère Terre, me voilà. Ouf. Ouf, ça c'était de l'atterrissage. Ah, pauvre étoile. Ne vous inquiétez pas. Dès que les souhaits faits sur vous seront exaucés, vous aurez votre éclat à nouveau et vous rejoindrez le reste de vos amis dans le ciel. Maintenant, Monsieur Wayne et Madame Debra, où êtes-vous donc? Ça y est. Monsieur Wish fit tout le travail à faire sur Wayne et Debra. Debra travaillait dans un magasin de fleurs et Wayne devait passer devant le matin. Tout ce que Monsieur Wish avait à faire était d'amener les deux à se rencontrer. Et il était sûr qu'ils tomberaient amoureux. Peut-être un peu trop confiant, n'est-ce pas? C'est parce que Monsieur Wish croyait dur comme fer que les contraires s'attirent. 9 fois sur 10. Et avec cette statistique, il attendit à l'extérieur du magasin de fleurs en prévision de ça. Le voilà. Il est temps d'utiliser le parfum de la magie. Hein? Ah ah! Bonjour, monsieur. Vous désirez acheter des fleurs? Oui, que pensez-vous d'une rose rouge? Très bien. Voilà, monsieur. Merci. Dès que Wayne eut touché la rose, la fleur se dessécha immédiatement. Oh, j'aurais dû le savoir. Hé, c'est bon, ce n'est rien. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Passez-les-moi. Et dès que Debra les eut touchés, elles fleurirent à nouveau immédiatement. Et voilà. Ah non, pas encore. Donnez-les-moi. Voilà. Oh, vous savez quoi? Oublions ça. Je mérite pas de fleurs. Ma malchance me précède malgré tout. Au revoir. Et donc, c'est un Wayne triste et abattu qui quitta le magasin. Monsieur Wish le regarda partir et son visage devint sombre. Peut-être que ce n'est pas aussi facile que je pensais. Mettons-nous sur la prochaine fois. Et donc le lendemain, Monsieur Wish essaya un autre tour. Le voilà. Cette fois, il n'y a pas de fleurs autour. Ça devrait faire l'affaire. 1, 2, 3, et c'est parti! Ah! Oh, hey! Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Commençons. Pourriez-vous le tenir bien en laisse? Ne vous inquiétez pas, il ne mord pas. Il n'a jamais aboyé sur personne. Oh, Tommy! Non! Reviens! Et donc, les prochains jours, Monsieur Wish essaya plusieurs autres trucs. Il fit en sorte qu'ils s'assoient à côté l'un de l'autre dans le bus. Mais dès que Wayne montait dans le bus, il cessait de fonctionner. Oh, bon sang! Il essaya de les faire se rencontrer dans le même restaurant. Mais encore une fois, la malchance de Wayne le précédait. Oh non! Oh non! Après 7 jours d'efforts incessants, Monsieur Wish abandonna finalement. Car si l'étoile n'était pas replacée dans le ciel avant le lever du soleil du 8e jour, elle perdrait pour toujours sa place dans le ciel. Et avec elle, Monsieur Wish perdrait son emploi aussi. Et voilà, petite étoile, je suis désolé de ne pas avoir pu te faire scintiller à nouveau.
Je suppose que c'est la fin de la route pour nous deux. Une larme coula des yeux de Monsieur Wish alors qu'il regarda au-dessus de lui le ciel étoilé. Quelque part là-dedans, il y avait aussi son petit bureau. Il lui manquera immensément. Il se rendit compte à quel point son travail était incroyable et à quel point il avait de la chance d'exaucer pour les gens tous leurs souhaits. Quoi? Une étoile filante? Monsieur Wish eut les yeux remplis d'espoir alors qu'il vit l'étoile filante s'envoler dans le ciel. À ce soir-là, pour la première fois de sa vie, Monsieur Wish ferma les yeux et fit un vœu sur l'étoile. Chère étoile, je souhaite que cette petite étoile retrouve la place qui lui revient dans le ciel. Et dès qu'il eut dit ça... Oh, hé, vous... Salut. Je n'ai pas mon chien avec moi en ce moment. Puis-je? Oui, s'il vous plaît. Ne trouvez-vous pas bizarre qu'on se soit couru après presque tous les jours? Oui, c'est vrai. Je suis Debra. Ravie de vous rencontrer, officiellement. Je suis Wayne. Alors que leurs mains se touchaient, quelque chose de magique se passa. Le porte-bonheur de Debra et la malchance de Wayne s'entremêlèrent et s'équilibrèrent, comme il se le devait. Oh, l'étoile! Elle recommence à briller! Mais comment? Est-ce que ça signifie que... Est-ce que c'est... Oh, je dois le voir par moi-même. Ah, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, ça me plaît bien. Ah oui, ça me plaît bien. Monsieur Wish regarda Debra et Wayne marcher dans la rue en se tenant la main, riant et riant. Un sourire éclatant apparut sur son visage. On l'a fait, ma petite étoile! On l'a fait! Maintenant, allez, retournons à la maison. Monsieur Wish était donc de retour dans son bureau des nuages, tellement et tellement heureux d'avoir évité la crise. L'étoile avait repris sa place dans le ciel et Monsieur Wish continua son travail le plus joyeusement du monde. Et quant à Wayne et Debra, ils trouvèrent l'amour l'un pour l'autre alors que leur étoile veillait toujours sur eux. Heureuse, souriante et scintillante dans le ciel. Donc, la prochaine fois que vous voyez une étoile et que vous faites un vœu sur elle, sachez que Monsieur Wish travaille à le réaliser pour vous.